Restait encore une trentaine d'esclaves. C'étaient des enfants, des vieillards, des femmes infirmes. Le navire était plein. Tamango, qui ne savait que faire de ce rebut, offrit au capitaine de le lui vendre, pour une bouteille d'eau-de-vie, la pièce. L'offre était séduisante. Ledoux se souvint qu'à la représentation des Vêpres siciliennes à Nantes, il avait vu bon nombre de gens gros et gras entrer dans un parterre déjà plein et parvenir cependant à s'y asseoir en vertu de la compressibilité des corps humains. Il prit les 20 plus sveltes des 30 esclaves. Alors Tamango ne demanda plus qu'un verre d'eau-de-vie pour chacun des 10 restants. Ledoux réfléchit que les enfants ne paient et n'occupent qu'une demi-place dans les voitures publiques. Il prit donc 3 enfants, mais il déclara qu'il ne voulait plus se charger d'un seul noir. Tamango, voyant qu'il lui restait encore 7 esclaves sur les bras, saisit son fusil et coucha en joue une femme qui venait la première. C'était la mère des 3 enfants. « Achète, dit-il au blanc, ou je la tue. Un petit verre d'eau-de-vie, ou je tire. »« Et que diable veux-tu que j'en fasse ?» répondit Ledoux. Tamango fit feu, et l'esclave tomba morte à terre. « Allons, à un autre !» s'écria Tamango, en visant un vieillard tout cassé. « Un verre d'eau-de-vie, ou bien ?» Une de ces femmes lui détourna le bras, et le coup partit au hasard. Elle venait de reconnaître dans le vieillard que son mari allait tuer un guiriot ou magicien qui lui avait prédit qu'elle serait reine. Tamango, que l'eau-de-vie avait rendu furieux, ne se posséda plus en voyant qu'on s'opposait à ses volontés. Il frappa rudement sa femme de la crosse de son fusil, puis, se tournant vers Ledoux. « Tiens, dit-il, je te donne cette femme. » Elle était jolie. Ledoux la regarda en souriant, puis il la prit par la main. « Je trouverai bien où la mettre, dit-il. » L'interprète était un homme humain. Il donna une tabatière de carton à Tamango et lui demanda les 6 esclaves restants. Il les délivra de leurs fourches et les permit de s'en aller, où bon leur semblerait. Aussitôt, ils se sauvèrent, qui de ça, qui de là, fort embarrassés de retourner dans leur pays, à 200 lieues de la côte. Cependant, le capitaine dit adieu à Tamango et s'occupa de faire au plus vite embarquer sa cargaison. Il n'était pas prudent de rester longtemps en rivière. Les croiseurs pouvaient reparaître et il voulait appareiller le lendemain. Pour Tamango, il se coucha sur l'herbe, à l'ombre, et dormit pour cuver son eau-de-vie.